vous informer, comme toujours, 15 jours avant la date FIFA, j'envoie des pré-convocations. Donc, sachant que ça ne serait pas évident d'avoir tous les joueurs, j'avais fait une pré-convocation, une liste de 62 joueurs. 62. Donc, tout le monde avait reçu ces pré-convocations. Pour ces deux matchs, comme je tiens compte de cette pandémie où voyager n'est jamais évident, j'ai pris le souhait de faire une liste, non pas de 25, mais de 30 joueurs. 30. Et effectivement, je suis très préoccupé par rapport au choix pris par la Première Ligue anglaise. J'ai envie de dire que nous, Fédération Ivoirienne de Football, on a pris toutes les mesures sanitaires pour protéger l'intégrité physique et sanitaire des joueurs et du staff. Donc je trouve dommage de ne pas jouer le jeu. Après, je comprends, hein, les clubs sont les propriétaires des joueurs, c'est eux qui payent les salaires, donc je comprends qu'ils veuillent garder leurs joueurs, mais on parle d'éliminatoire Coupe du Monde. Donc à l'heure actuelle, je n'ai pas de réponse à ça. C'est pour ça, encore une fois, que j'ai pris la précaution de prendre 30 noms. Je sais que la FIFA est en train de négocier et d'aller dans notre sens, ce que je remercie, parce qu'aujourd'hui, on devrait libérer les joueurs quoi qu'il arrive pour les dates FIFA, parce que si aujourd'hui j'ai pas les joueurs anglais et que l'Italie s'en mêle et que ça devienne mondial, ben, on va aller à Maputo avec une équipe C, D ou E, quoi. Ce ne sera pas la même équipe. Donc sur le fair play, ça laisse à redire, mais j'ai pas de réponse. Sachez que je me suis entretenu avec les joueurs, avec les clubs. Certains clubs anglais sont prêts à jouer le jeu pour le deuxième match, mais pas le premier. Donc c'est un casse-tête total. J'espère que la FIFA va prendre des décisions afin qu'on puisse avoir les joueurs sur les deux matchs. Effectivement, donc je parle avec eux au quotidien. Willy Bolly, ça fait plus de 10 jours qu'il a repris les entraînements normaux avec l'équipe. Il est prêt à jouer. Après, c'est les choix de l'entraîneur à Wolverhampton. En tout cas, il s'entraîne normalement et il est avec l'équipe au quotidien. Concernant Franck Kessié, vu le grand nombre de matchs qu'il a fait, effectivement, il a eu une alerte musculaire. Donc tous les voyants sont au vert. Il a repris aujourd'hui avec l'équipe. Jusqu'à hier, il travaillait avec ballon, mais à côté de l'équipe. Aujourd'hui, il s'entraîne avec le Milan AC. Nous avons discuté avec le club. Effectivement, je ne sais pas s'il va être à 100% pour le match du Mozambique, mais ça reste un joueur important dans le groupe et sur le terrain. Et nous ne prendrons aucun risque pour le premier match, mais on a deux matchs importants. Et je veux essayer d'avoir la meilleure équipe, aussi bien au Mozambique que contre le Cameroun. C'est la raison pour laquelle j'ai pris 30 joueurs. Mais Willy est prêt. Franck est en train de travailler pour pouvoir être prêt à 100%, ou pour le Mozambique, ou au moins pour le Cameroun. Je les ai eus hier au téléphone. Les clubs, j'ai eu les joueurs personnellement. Les clubs ne souhaitent pas les libérer sur les deux matchs. Donc pour moi, c'était très difficile. Nico a joué hier. Il a fait un très bon match. Je l'ai eu avant le match, il était dans le vestiaire. Donc pour ne pas payer l'amende, c'était à moi de la payer, sinon je l'ai appelé après le match. Donc il m'a dit que le club ne souhaitait pas libérer le joueur. Également Wilfried que j'ai eu hier au téléphone, donc ça a été plusieurs coups de téléphone. Donc je ne peux pas me permettre de prendre de risques, de mettre dans une liste et qu'ils ne viennent pas les deux pour au moins un match. Donc aujourd'hui on est jeudi, on démarre dimanche, en sachant qu'on voyage mercredi, on joue vendredi et on rejoue le lundi. Donc moi il faut que je sois fixé et que j'ai mon groupe. Voilà, c'est sûr que quand on a des absences notables comme Nicolas Pepe, Wilfried Zaha, ben, c'est un casse-tête pour moi et je me dis c'est dommage. Mais comme je vous ai dit, n'ayant pas la certitude qu'il soit libéré pour les deux matchs, j'ai pas pris le risque. Tout simplement.
Même dans le transfert, il était question qu'il parte d'El Ganoua pour des clubs égyptiens. Puis finalement, il est à Altay en Turquie. La semaine dernière, il est rentré, il a fait une passe décisive. Je l'ai eu, je l'ai félicité. Sincèrement, sur cette date FIFA, où on va avoir 2 entraînements avant de partir à Mozambique, et puis un entraînement avant de jouer le Cameroun. Serge, je le suis depuis. Il est venu sur le stage de juin. Malheureusement, je n'ai pas pu lui donner de temps de jeu. C'est un joueur, quand je dis nouveau dans le groupe, parce qu'on s'est entraîné au mois de juin, mais il n'a pas un gros vécu de ce que je veux vraiment. J'ai pas eu beaucoup de temps, et là j'en aurai encore moins. Si vous regardez, la date FIFA c'est du 30 au 8, mais on joue le 3 et le 6. Donc le 6 au soir, la date FIFA elle est finie. J'ai 6 jours. 6 jours en voyageant 2 fois 8 heures, en s'entraînant, on va s'entraîner 3 fois. Donc je suis allé à l'essentiel des joueurs qui me connaissent bien et qui connaissent mon travail depuis 1 an et demi, tout simplement. Après, je le suis, il sait très bien, je vous dis, j'ai 62 joueurs, je ne peux pas tous les mettre, il y aura forcément des déçus. Vous allez me dire, vous avez pris Franck Boli, qui n'est jamais venu encore avec nous, je le suis aussi également, mais il a marqué des buts et on a besoin d'attaquants qui sont en confiance, qui marquent des buts, tout simplement. Mais Serge, je le suis. Je l'encourage à continuer, comme Ismaïla Soro, comme tout le monde qui n'est pas aujourd'hui convoqué. Mais j'ai vraiment pris des joueurs qui connaissent ma philosophie. Voilà. Parce que là, on va aller à l'essentiel. On va vraiment aller à l'essentiel.